Bonjour, je suis Colline de Cricut. Aujourd'hui, je vais tout vous dire sur l'utilisation de l'outil de transfert de foil pour ajouter des effets brillants à tous vos projets créatifs. C'est parti! Il existe un outil de transfert de foil pour chacune des machines de découpe Cricut. Ainsi, peu importe la machine que vous avez, vous aurez la possibilité de rajouter des effets décoratifs et brillants à tous vos projets. Pour la Joy, vous retrouvez l'outil de transfert de foil avec le petit capuchon foncé. Il n'existe qu'une seule pointe d'épaisseur moyenne pour cet outil. Il vient se loger dans la mâchoire unique de la machine. Pour les machines Maker et Explore, vous avez cette version de l'outil qui existe avec 3 pointes différentes pour jouer sur les niveaux d'épaisseur. Épaisseur fine, moyenne et épaisse. Vous pouvez facilement interchanger les pointes sur l'outil. L'outil de transfert de foil se place dans la mâchoire B des machines Maker et Explore. Vous avez toute une gamme de feuilles de transfert de foil qui fonctionnent avec ces deux outils. Vous avez des versions de petits formats en 10 par 15 dans différentes couleurs. Vous avez différentes collections. Et vous avez aussi des modèles plus grands en rose doré, argenté et doré qui sont en 30 par 30 et qui viennent s'apposer pour de plus grands projets. L'outil de transfert de foil et le foil en lui-même sont compatibles avec une large variété de matériaux et surtout une large variété de types de papier, plus ou moins épais, plus ou moins stylisés. Vous pouvez retrouver ici des posters réalisés sur du papier épais cartonné de plus de 200 grammes. Vous pouvez réaliser des cartes avec les inserts de cartes Cricut en faisant découpe et ajout de foil. Vous pouvez réaliser des étiquettes pour Noël. Vous pouvez aussi décorer vos boîtes cadeaux faites maison en ajoutant des petits effets de foil sur la boîte. Et vous avez la possibilité maintenant de pouvoir appliquer du foil sur le vinyle inscriptible Smart Label. Vous retrouvez toute la liste des matériaux compatibles avec le foil dans l'application Design Space, dans la section compatible lorsque vous voulez lancer un projet avec du foil. Depuis Design Space, nous sommes allés sélectionner un ensemble d'images qui sont des images qui sont dessinées de base et non découpées, car l'outil de transfert de foil, comme pour le dessin, ne réalise que les contours et ne fait pas de remplissage. Dans la partie opération, nous sommes allés choisir le foil et vous pouvez choisir l'épaisseur de trait que vous souhaitez. Ça ne marchera que pour la Maker 3, ce choix-là. Si vous sélectionnez Joy, vous aurez le foil, mais vous n'aurez pas de choix de pointe puisqu'il n'y a qu'une pointe unique pour le foil, c'est l'épaisseur moyenne. Nous allons commencer l'application de foil et la découpe de nos étiquettes avec la Maker 3 et nous réaliserons le même projet avec la Joy pour vous montrer le résultat identique et la qualité d'application du foil avec les deux machines. Ici, avec la Maker 3, j'ai appliqué la pointe moyenne pour ce motif et pour le bouquet, je suis partie sur une pointe fine pour vous montrer la différence. J'appuie maintenant sur Créer. Nous ne pouvons pas utiliser les Smart Materials avec le foil. Nous ne pouvons sélectionner que le tapis ou le tapis pour cartes si vous souhaitez faire des cartes avec du foil dessus. Ici, j'ai mes deux étiquettes. Je peux choisir de faire plusieurs exemplaires du projet pour remplir la totalité de mon tapis. L'idée étant d'avoir une planche d'étiquettes et de les utiliser un peu en série. J'appuie sur Continuer. Je sélectionne ma Maker 3 et je viens sélectionner mon matériau. Dans la section compatible, vous retrouvez l'ensemble des matériaux compatibles avec le foil. Vous avez donc toutes sortes d'épaisseurs de papier et de types de papier, jusqu'au papier cartonné, au carton. Vous pouvez aussi l'appliquer sur du simili-cuir, du vinyle inscriptible, vinyle imprimable et du plaquage en bois. Ici, nous allons être sur un papier cartonné moyen. Design Space vous indique à chaque fois les étapes pour réaliser le projet. Nous commencerons donc par la pointe fine du foil pour ensuite changer pour la pointe moyenne et enfin, nous changerons l'outil dans la mâchoire B pour passer à la découpe des étiquettes. Comme nous ne pouvons pas insérer le Smart Material directement avec le foil dans la machine, je suis venue coller mon morceau de papier autocollant sticker qui est un Smart Material sur mon tapis vert et je vais maintenant appliquer ma feuille de foil dessus. Je viens la placer là où je vais avoir mes étiquettes. Et dans la pochette du foil, vous avez des bandes adhésives qui viennent avec et qui permettent de venir fixer le foil sur votre matériau de base.
Ça vous permet de fixer le foil pendant la pression exercée par l'outil pour appliquer le foil. Car ici, pas besoin de chaleur pour utiliser le foil et appliquer des effets brillants sur vos projets. Je viens préparer mon outil de foil pour le mettre dans la mâchoire B. Design Space me dit de commencer avec la pointe fine. Je l'ai donc bien placée. Je viens maintenant insérer mon tapis. Et je lance l'application du foil. Pour éviter de laisser des traits de rainure sur votre foil, pensez bien à mettre les roulettes sur le côté. Le temps que notre Maker 3 finisse sa planche d'étiquette avec le foil, nous avons préparé notre tapis pour faire la même chose avec la Cricut Joy. Nous avons pris le même type de papier adhésif que pour la Maker 3 et nous sommes venus coller 2 petites feuilles pour faire toute la longueur du papier. Et nous avons utilisé les bandes adhésives qui sont également fournies dans les petits paquets pour venir placer le foil et le préparer. Je passe maintenant à la pointe moyenne. Et je relance. La machine a fini d'appliquer le foil. Maintenant, sans décharger le tapis, et c'est indiqué dans Design Space, nous allons retirer la feuille de foil et changer l'outil pour passer à la partie découpe. Il ne me reste plus qu'à décharger le tapis et à décoller mes étiquettes. Comme pour la Maker 3, cette fois-ci, je vais faire le même projet mais avec la Joy. Je viens donc sélectionner ma machine et vous voyez immédiatement une petite notification qui s'affiche qui me dit que la Joy ne prend pas en charge le foil en épaisseur fin. Nous allons donc changer cet élément pour que tout soit prêt pour le projet. De la même façon que pour la Maker 3, je passe sur un tapis, mais cette fois, je prends un long tapis pour pouvoir faire plus d'étiquettes en une fois. Et je viens dupliquer mon projet de nouveau pour pouvoir avoir des étiquettes. Je clique sur Continuer. Je viens sélectionner ma Joy. Je suis sur un Smart Paper Sticker Cardstock. Et de la même façon, je viens suivre les étapes sur Design Space. Je vais placer mon outil de transfert de foil en premier, appliquer le foil, puis ensuite, et toujours sans décharger le tapis, changer la lame pour mettre celle à pointe fine et finaliser la découpe. La Joy a terminé d'appliquer le foil. Nous changeons la lame pour la lame à pointe fine. Nous retirons le foil et nous terminons nos étiquettes avec la découpe. Voici le résultat des 2 machines pour un projet identique réalisé avec l'outil de transfert de foil. J'espère avoir pu vous dévoiler tout ce qu'il fallait savoir sur l'outil de transfert de foil pour la machine de découpe que vous avez et que cela va vous inspirer pour de futurs projets. Vous pouvez retrouver donc les kits de transfert de foil soit pour Maker Explore, soit pour Joy. Vous avez à l'intérieur aussi des feuilles de transfert de foil incluses pour pouvoir démarrer tout de suite des projets. Et si vous avez déjà votre outil de transfert de foil pour Maker Explore, vous avez la possibilité de racheter des pointes de remplacement au cas où pour la version Maker Explore.
N'hésitez pas à poster en commentaire les projets que vous avez déjà réalisés avec l'outil de transfert de foil ou les inspirations pour vos projets à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.